Savez-vous que certains des restaurants les plus populaires en France vous servent de la nourriture que vous ne mettriez jamais dans votre assiette si vous saviez ce qui se cache derrière? Des enquêtes récentes menées par l'UFC, Que Choisir et la DGCCRF ont révélé des pratiques troublantes dans 6 chaînes de restauration rapide et restaurants familiaux, viande recongelée vendue comme fraîche, date de péremption dépassée, conditions d'hygiène catastrophiques et ingrédients ultra transformés masqués par des promesses de qualité. Des millions de Français mangent chaque semaine dans ces établissements en croyant faire confiance à des marques connues. Nous avons analysé chaque rapport d'inspection, chaque contrôle sanitaire, chaque témoignage d'anciens employés pour identifier les 6 enseignes où vous ne devriez jamais manger. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître un restaurant de qualité, parce que la différence peut coûter à votre santé bien plus que le prix d'un menu. Numéro 1. Flunch. Flunch incarne la restauration familiale accessible avec ses buffets à volonté et ses grillades au comptoir. Depuis 1971, cette enseigne française promet des repas généreux dans une ambiance conviviale. Mais derrière cette image rassurante se cache une réalité préoccupante que les contrôles sanitaires révèlent année après année. En 2023, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a mené une série de contrôles inopinés dans 15 restaurants Flunch, répartis de Lille à Marseille. Les résultats ont été accablants et devraient alerter tous ceux qui y mangent régulièrement. 60% des établissements contrôlés présentaient des non-conformités graves aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Viande stockée à des températures incorrectes, parfois jusqu'à 12 degrés au lieu des 4 degrés réglementaires, chaîne du froid rompue sur des produits sensibles, date limite de consommation dépassée de plusieurs jours sur des produits servis aux clients sans aucune indication. Dans un établissement de la région parisienne, les inspecteurs ont découvert des barquettes de viande hachée, périmées depuis 4 jours, stockées au-dessus de légumes frais dans la même chambre froide. La contamination croisée était non seulement possible, mais inévitable. Les bactéries pathogènes comme Escherichia coli et Salmonella se développent rapidement dans ces conditions. Le problème avec Flunch ne se limite absolument pas aux contrôles sanitaires ponctuels. Les témoignages d'anciens employés recueillis par les syndicats et les associations de consommateurs révèlent une pression constante pour réduire les coûts à tous les niveaux. La viande arrive surgelée en gros conditionnement depuis des centrales d'achat et décongelée en chambre froide, puis maintenue plusieurs jours avant d'être servie aux clients. Le buffet d'entrée avec ses crudités et ses salades composées reste exposé pendant des heures, à température ambiante, même en pleine canicule estivale, quand les températures dépassent 30 degrés. Les légumes sont précuits industriellement dans des usines, livrés sous vide, puis simplement réchauffés au micro-ondes avant d'être présentés aux clients comme des légumes cuisinés maison. Les pommes de terre sautées baignent dans des graisses réutilisées jour après jour jusqu'à saturation. Vous payez 8 à 12 € pour un repas complet, mais vous mangez de la nourriture qui a perdu toute fraîcheur, toute valeur nutritionnelle et dont la sécurité sanitaire est gravement compromise. Flunch communique massivement sur la convivialité, les repas en famille et le fait maison, mais la réalité dans les cuisines et les réserves raconte une histoire complètement différente. Numéro 2. Buffalo Grill. Buffalo Grill est le temple de la viande grillée à la française, avec ses 200 restaurants répartis dans tout le pays. Mais cette chaîne traîne une réputation sulfureuse depuis des années. En 2005, l'affaire de la viande britannique a éclaboussé Buffalo Grill. L'enseigne avait importé illégalement des tonnes de viande bovine du Royaume-Uni pendant l'embargo lié à la crise de la vache folle. Le procès a révélé un système organisé de fraude sur plusieurs années. 20 ans plus tard, les problèmes persistent sous d'autres formes. Les contrôles de la DGCCRF en 2022 et 2023 ont révélé des manquements récurrents. Dans plusieurs établissements, la viande servie comme fraîche avait été congelée puis décongelée. L'étiquetage indiquait Origine France, mais les traçabilités montraient des approvisionnements multiples, incluant Pologne, Irlande et Pays-Bas. Les steaks hachés contenaient jusqu'à 30% de matière grasse, bien au-delà de ce qui est annoncé sur les menus. Le personnel est formé pour cuire la viande rapidement à feu très vif. Cette technique masque la qualité médiocre en créant une croûte caramélisée à l'extérieur, mais à l'intérieur, la viande reste sèche, fibreuse, sans saveur. Les sauces industrielles compensent, chargées en sel, sucre et exhausteurs de goût. Un repas moyen chez Buffalo Grill vous coûte 15 à 25 €, mais vous mangez de la viande de qualité inférieure vendue au prix du premium grâce au marketing de l'ambiance western et des portions généreuses. Numéro 3. Quick. Quick est l'une des plus anciennes chaînes de burgers en France, fondée en 1971 en Belgique et rachetée en 2016 par le géant américain Burger King, mais qui garde encore quelques dizaines d'enseignes éparpillées sous l'ancien nom historique Quick. Les inspections sanitaires officielles menées par les services vétérinaires et la DGCCRF dans les restaurants Quick
révèle des résultats particulièrement inquiétants et récurrents depuis maintenant plusieurs années consécutives. En février 2024, une inspection surprise totalement inattendue dans un Quick de la région lilloise a découvert avec stupeur des cafards vivants se promenant librement dans la cuisine principale, des bacs de stockage crasseux avec des résidus alimentaires séchés collés sur les parois depuis manifestement plusieurs semaines, et des employés manipulant directement la nourriture destinée aux clients sans porter aucun gant à usage unique après avoir touché de l'argent sale et des terminaux de paiement. L'établissement a été immédiatement fermé administrativement par arrêté préfectoral pendant 15 jours complets, le temps d'une remise aux normes complètes et d'un nettoyage en profondeur. Ce n'est malheureusement pas du tout un cas isolé ou exceptionnel dans cette chaîne. Les forums spécialisés d'anciens employés de Quick regorgent littéralement de témoignages édifiants et détaillés sur les pratiques internes quotidiennes absolument choquantes. Les steaks hachés servis dans les burgers sont en réalité des galettes industrielles surgelées de qualité minimale légale, composées principalement de chutes de viande, de parures grasses et de morceaux de second choix assemblés mécaniquement, puis liés artificiellement avec des protéines végétales texturées et des additifs chimiques pour tenir la forme. Les poulets panés Giant et Crispy sont frits dans des huiles de friture très rarement changées, malgré les recommandations sanitaires, réutilisées jour après jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent littéralement noires, visqueuses et dangereusement chargées en composés toxiques cancérigènes, issus de la dégradation thermique répétée des lipides. Les légumes composant les burgers, comme la salade iceberg, les tomates et les oignons, arrivent déjà précoupés industriellement dans des sachets plastiques sous vide et perdent absolument toute fraîcheur, tout croquant et toute valeur nutritionnelle en quelques heures seulement une fois les sachets ouverts et exposés à l'air libre. Le pire problème reste sans conteste la gestion catastrophique des dates de péremption. Les sauces industrielles, les condiments et les produits laitiers comme le fromage en tranches sont très fréquemment utilisés plusieurs jours, voire une semaine entière, après la date limite de consommation clairement indiquée, simplement parce que jeter coûte cher à la franchise et que la direction centrale pousse constamment à minimiser les pertes financières au détriment total de la sécurité alimentaire. Vous payez entre 7 et 10 € pour un menu complet avec frites et boissons, mais vous prenez des risques sanitaires majeurs et réels pour une nourriture industrielle dont la qualité gustative et nutritionnelle est littéralement au plus bas niveau possible. Numéro 4. La pataterie. La pataterie se présente comme le restaurant familial qui propose des plats à base de pommes de terre dans une ambiance chaleureuse. Mais les coulisses sont bien moins appétissantes. Les contrôles de la DGCCRF en 2023 ont révélé que plusieurs établissements. La pataterie utilisait des produits ultra transformés tout en les présentant comme faits maison. Les gratins arrivent pré-cuits et surgelés, il suffit de les réchauffer au four. Les sauces sont des préparations industrielles en poche, diluées avec de l'eau ou de la crème pour donner du volume. Les salades composées utilisent alors des mélanges en sachet avec des additifs pour prolonger la durée de vie. La viande, souvent du poulet ou du bœuf haché, provient de fournisseurs low cost avec une traçabilité opaque. Dans plusieurs restaurants, les inspecteurs ont trouvé des produits stockés dans des conditions inadéquates, des températures de conservation incorrectes et des plans de travail sales. Le concept de la pataterie repose sur une illusion. Les clients pensent manger une cuisine généreuse et authentique, mais ils consomment de l'industriel réchauffé, vendu 15 à 20 € le plat. Les portions sont grandes pour justifier le prix, mais la qualité nutritionnelle est catastrophique. Excès de sel, de graisse saturée, de sucre caché dans les sauces. Un repas moyen apporte près de 1000 calories avec très peu de nutriments essentiels. Numéro 5. Courte paille. Courte paille. L'autre géant de la grillade en France partage de nombreux problèmes avec Buffalo Grill, mais avec une opacité encore plus grande. Les rapports de la DGCCRF montrent des non-conformités régulières. Viande de qualité médiocre, souvent issue de découpes bon marché vendues comme des pièces nobles. Les entrecôtes contiennent parfois jusqu'à 40% de gras et de nervures. Les brochettes utilisent des morceaux de deuxième choix. Marinés pendant des jours dans des sauces industrielles pour masquer le manque de fraîcheur, les légumes grillés arrivent surgelés et sont simplement passés sur le grill avant service. Les anciens cuisiniers témoignent que les viandes sont parfois recongelées si elles ne se vendent pas assez vite, puis redécongelées pour être servies les jours suivants. Cette pratique, totalement illégale, détruit la structure des fibres musculaires et favorise la prolifération bactérienne. Les conditions de travail dans les cuisines aggravent le problème. Personnel sous-payé et en sous-effectif, turnover élevé, absence de formation adéquate sur l'hygiène alimentaire. Les équipes sont poussées à servir vite et beaucoup, pas à servir bien. Courte paille facture entre 15 et 30 € par personne pour un repas, mais vous payez pour du marketing et du décor, pas pour de la qualité dans l'assiette. Numéro 6. Les enseignes de kebab non contrôlées. Attention, ce point ne vise pas tous les kebabs,
mais une catégorie spécifique. Les petites enseignes de kebab sans certification, sans affichage d'origine des viandes, sans respect des normes HACCP. Les contrôles sanitaires dans ce secteur révèlent des statistiques alarmantes. Plus de 40% des établissements contrôlés présentent des manquements graves. Viande de provenance inconnue, souvent des assemblages de chute et de gras compressés en broche, conservés à température ambiante pendant des heures. Les sauces blanches et harissa sont faites avec des bases industrielles bon marché, diluées et conservées sans réfrigération adéquate. Les légumes, tomates, salades, oignons sont coupés le matin et restent exposés toute la journée sans protection, accumulant poussière et bactéries. Les plans de travail et les équipements de découpe sont rarement nettoyés entre chaque service. Les inspections ont trouvé des brosses à viande moisie, des planches à découper fendues remplies de résidus alimentaires, des friteuses avec des huiles carbonisées. Le pire reste la traçabilité. Impossible de savoir d'où vient la viande, quel est le pourcentage réel de volaille, bœuf ou mouton, quels additifs ont été utilisés pour lier et conserver. Certaines broches contiennent jusqu'à 50% de matière grasse et moins de 30% de viande réelle. Vous payez 5 à 8 € pour un sandwich, mais vous prenez des risques sanitaires majeurs pour une nourriture dont la composition est un mystère. Maintenant que nous avons vu les 6 pires enseignes où votre santé est mise en danger, parlons des alternatives où vous pouvez manger en toute confiance et en connaissance de cause. Les restaurants indépendants avec affichage d'origine claire représentent souvent le meilleur choix. Cherchez activement les établissements qui affichent fièrement et en toute transparence l'origine précise de leurs produits sur leur menu et leurs ardoises. Viande bovine française avec indication de la région d'élevage, volaille certifiée label rouge ou agriculture biologique, légumes de saison provenant de producteurs locaux ou de circuits courts, poissons pêchés en France avec méthode de pêche indiquée. Ces mentions détaillées ne sont absolument pas du marketing vide ou des promesses creuses, elles engagent juridiquement la responsabilité personnelle et pénale du restaurateur qui ne peut pas se permettre de mentir sans risquer des sanctions très lourdes. Les restaurants certifiés par des labels officiels comme Maître Restaurateur, Fait Maison, Bienvenue à la Ferme ou Restaurateur de France suivent des cahiers des charges extrêmement stricts avec des contrôles réguliers et inopinés menés par des organismes indépendants accrédités. Ces certifications ne s'obtiennent pas facilement et se perdent rapidement en cas de manquement constaté. Les grandes chaînes responsables comme Kojan, spécialisées dans la restauration fraîche et saine, Exquis qui mise sur le bio et le végétal, ou certains établissements Hippopotamus qui ont fait de réels efforts de traçabilité ces dernières années, méritent d'être mentionnés positivement. Ces enseignes publient volontairement la liste de leurs fournisseurs sur leur site internet, affichent clairement les valeurs nutritionnelles complètes de tous leurs plats, respectent scrupuleusement les normes environnementales et sociales dans leur chaîne d'approvisionnement. Comment reconnaître concrètement un bon restaurant quand vous êtes devant? Règle numéro 1, absolument fondamentale. Regardez attentivement la cuisine si c'est possible. Les restaurants véritablement transparents, avec cuisine ouverte visible depuis la salle, n'ont strictement rien à cacher à leurs clients. Si vous voyez les plats préparés en temps réel devant vous, avec des gestes précis et des ingrédients frais identifiables, c'est un excellent signe de qualité et de confiance. Si au contraire la cuisine est cachée derrière des portes battantes opaques, et que personne ne peut voir ce qui s'y passe, posez-vous des questions légitimes. Règle 2, indispensable, lisez systématiquement les avis récents laissés en ligne par de vrais clients sur Google, TripAdvisor, La Fourchette ou les réseaux sociaux. Cherchez spécifiquement les commentaires détaillés portant sur la propreté des lieux, la fraîcheur visible des produits, les éventuels cas d'intoxications alimentaires ou de problèmes digestifs après le repas. Une série d'avis négatifs récurrents sur les questions d'hygiène ou de qualité sanitaire constitue un signal d'alarme majeur qu'il ne faut absolument pas ignorer. Règle 3, essentielle, observez attentivement le personnel en salle et en cuisine, des employés qui portent systématiquement des gants à usage unique changés régulièrement, des charlottes propres sur la tête, des tabliers et des vêtements de travail impeccables indiquent clairement un respect sérieux des normes d'hygiène professionnelle. Si vous voyez quelqu'un manipuler de l'argent ou un téléphone portable puis toucher immédiatement de la nourriture sans se laver les mains entre les deux, n'hésitez pas une seconde et partez immédiatement de cet établissement. Règle 4, légale, vérifiez la présence et la qualité de l'affichage obligatoire des allergènes et des origines des viandes. C'est une obligation légale stricte depuis 2015 en France et dans toute l'Union européenne. Si un restaurant ne l'affiche pas du tout ou l'affiche de manière illisible ou incomplète, vous pouvez être absolument certain qu'il ne respecte probablement pas non plus toutes les autres règles sanitaires et réglementaires pourtant obligatoires. Règle 5, économique, méfiez-vous systématiquement des prix anormalement bas qui défient toute logique économique.
Un menu complet avec entrée, plats, desserts et boissons à moins de 10 € cache forcément et mathématiquement des compromis majeurs sur la qualité des matières premières, leur fraîcheur, leur origine ou leur mode de préparation. La qualité a un coût incompressible et il est impossible de servir de bons produits frais à ces prix-là sans tricher quelque part. Règle 6. Révélatrice. Privilégiez toujours les restaurants proposant une carte courte et renouvelée régulièrement. Une carte interminable de 50 plats différents couvrant toutes les cuisines du monde signifie obligatoirement que absolument tout est surgelé, précuit industriellement puis simplement réchauffé au micro-ondes ou au four au moment de la commande. A l'inverse, une carte raisonnablement courte de 10 à 15 plats soigneusement choisis et cohérents entre eux indique très probablement des produits frais de saison cuisinés quotidiennement sur place par de vrais cuisiniers qualifiés. Nous avons maintenant couvert en détail les 6 enseignes de restauration où vous ne devriez vraiment jamais manger si vous tenez à votre santé et à la qualité de votre alimentation, ainsi que tous les critères précis et vérifiables pour choisir beaucoup mieux et en toute sécurité. La prochaine fois que vous cherchez un restaurant pour déjeuner ou dîner, arrêtez-vous quelques minutes avant d'entrer. Observez attentivement les lieux, les employés, l'ambiance générale. Lisez très attentivement tous les affichages obligatoires concernant les origines et les allergènes. N'hésitez surtout pas à poser des questions directes et précises au personnel sur la provenance des produits, leur fraîcheur, leur mode de préparation. Ne laissez jamais le marketing séduisant, les promotions alléchantes ou la simple habitude décider à votre place sans réfléchir. Choisissez consciemment la qualité vérifiable, la transparence totale, le respect des normes et de votre santé. Votre santé et celle de votre famille valent infiniment plus que les quelques euros que vous pourriez économiser sur un menu douteux dans un établissement aux pratiques douteuses. Vous mangez habituellement dans quel type de restaurant? Avez-vous déjà eu personnellement des expériences négatives ou des problèmes de santé dans ces enseignes que nous avons citées? Écrivez-le dans les commentaires pour partager votre témoignage avec la communauté, et si cette enquête approfondie vous a vraiment ouvert les yeux sur ces pratiques cachées, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres reportages et investigations que l'industrie de la restauration rapide et collective ne veut absolument pas que vous voyiez et que vous partagiez autour de vous.